Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle année, donc une bonne année, je vous souhaite une bonne année, de meilleurs vœux pour 2021, l'année du changement, puisqu'on est avec le chiffre 5 en numérologie. Donc c'est là aussi, à l'image du pape, où on va nous demander de nous centrer en notre âme et de faire descendre le spirituel dans la matière, de marier nos énergies yin et yang, nos polarités féminines et masculines, afin d'agir à notre âme et conscience sur le chemin de notre destinée, tout simplement. Voilà, afin de se réaliser, s'épanouir, être qui on est destiné à être et accomplir ce qu'on est destiné à accomplir, ne serait-ce que faire briller sa lumière divine, sa lumière intérieure. Voilà. Ce tirage s'adresse bien entendu à toute âme, déjà à toute personne, à toute âme, puisque chacun a une âme, à toute âme en éveil, puisque sera plus attiré vers les personnes qui sont à l'écoute de leur cœur, de leur âme. Mais bien entendu, ça s'adresse à tout le monde, afin que chacun puisse rayonner de la plus belle lumière qu'il est voilà, au fond de lui, tout simplement, puisque chacun a cette étincelle de vie à l'intérieur de lui, qu'on en ait conscience ou non. Et c'est aussi ceux qui en ont le plus conscience et qui portent aussi ce flambeau, voilà, afin d'éclairer aussi les autres autour de lui, et afin que chacun rallume son étoile. Il est temps de rallumer les étoiles, comme dirait Guillaume Apollinaire. Voilà, tout simplement. Afin d'apporter cette lumière, cette paix, cet amour ici sur Terre, et faire monter les vibrations et voilà, et amoindrir les conflits, tout simplement. Aller vers plus d'humanité, c'est-à-dire d'un humain avec beaucoup plus de spiritualité. Voilà, tout simplement. Voilà pour la petite intro. Donc là, on va aller voir ce que notre destin nous réserve pour cette nouvelle année 2021. Bien entendu, c'est général, puisque ça s'adresse voilà, à un égrégore, à des personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde, puisque chacun évolue à son rythme, chacun a son propre karma, sa propre mission de vie, chacun est unique tout simplement, même si on est tous reliés. Donc chacun apporte sa petite flamme aussi ici-bas et apporte ses lumières, apporte sa pierre à l'édifice, tout simplement. Voilà, pour édifier un monde de paix et d'amour, tout simplement. Donc là, bien sûr, ça va parler à ceux qui vibrent sur ces longueurs d'onde-là. Après, il n'y a pas de niveau, en fait. C'est juste que chacun avance à son rythme, tout simplement. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Alors, moi, j'invite chacun à aussi écouter sa propre intuition, aller vers sa guidance intérieure. Moi, je suis là que pour donner des petites balises, faire un éclairage en fait, un peu comme à l'image d'un éclaireur indien qui avance sur une piste et qui voilà vous dit voilà si cette piste, quelle est la nature de cette piste tout simplement. Après à chacun de la suivre ou non, et pour cela il faut qu'il se fasse confiance à lui-même, à son ressenti, à son âme, puisque tous les chemins mènent à Rome, et pour moi toutes les voies mènent à la spiritualité et à l'amour inconditionnel, tout simplement. Donc voilà, moi je suis là juste pour vous éclairer, vous amener des clés, des outils. Voilà, je partage mes expériences et voilà, je les vis avec vous tout simplement. Après, à chacun de les suivre ou pas, de les suivre pendant une période et puis après de suivre sa propre voie aussi. Voilà, tout est juste en fait. Donc on va commencer, on va faire un tirage où on va voir la leçon tirée de cette année 2020, de ce qu'on vient de vivre, pour aller voir aussi le nouvel horizon. Donc on va voir le coucher de soleil et le nouvel horizon. Alors ce tirage est tiré la base du tirage, parce qu'après moi je le modifie toujours un peu, je les mets à ma sauce. C'est l'intérêt aussi que chacun mette les choses à leur sauce. De Aline, qui est vivreintuitif.com, voilà, qui partage ces tirages. Donc voilà, moi je les modifie à ma sauce, tout simplement. Donc on va voir le coucher de soleil cette année 2020 et vers le nouvel horizon pour 2021. Et après, on va voir le cheminement que l'on va parcourir pour aller vers ce nouvel horizon. On va voir le défi de l'année.
on va voir notre force intérieure que l'on a, les appuis que l'on a aussi extérieurs, et aussi les conseils qu'on va pouvoir nous donner pour aller justement, pour pouvoir se réaliser, pour mobiliser ses forces intérieures. Et aussi notre boussole, donc voilà, qui est notre guidance intérieure, notre boussole aussi. Et aussi, bien sûr, on va aller voir après cette étincelle de vie qui nous appelle, cette magie qui nous appelle de la vie, pour pouvoir aller vers ce nouvel horizon, tout simplement, qui nous guide. Voilà, donc, voilà, donc différents oracles, bien sûr, hein, pour aller vers faire ce cheminement-là. Voilà, donc ouvrez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, fiez-vous à votre propre symbolique aussi pour déchiffrer vos propres messages à vous, au-delà de ce que moi je peux dire, voilà, tout simplement, pour que ce soit plus personnalisé pour vous, tout simplement. Il n'y a que votre âme qui connaisse le chemin de votre destinée. Et puis comme j'aime dire aussi, même si notre destin est tracé, qu'on a une mission ici-bas, c'est nous qu'on choisit le chemin que l'on veut emprunter, voilà, le voyage que l'on veut faire pour le réaliser, tout simplement. Que ce soit conscient ou inconscient, toujours pareil, puisqu'on se laisse guider aussi par l'âme. Alors, je vais baisser pour que vous puissiez voir. Alors, je vais commencer par, justement, le jeu du votre destin. Donc là, on va aller voir ce qu'on laisse au coucher du soleil de cette année 2020, ce qu'on a laissé, parce que là, on est le 2. Donc, on est vraiment des énergies du nouvel an. Nouvel an, nouveau départ, nouvelle naissance, renaissance, nouveau projet, nouvelle intention. Alors, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Grande leçon. Wow! C'est très beau. On a tiré la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Voilà ce que l'on a appris. Voilà, je pense que de toute façon, ça va pouvoir parler à énormément de monde, bien sûr. Hein. On va aller puiser dans cette force intérieure, on va se chercher soi, on va aller trouver cette lumière intérieure qui est en nous. Hein. Voilà, on l'a pour moi aussi, avec le tigre là, vous voyez le pied, on laisse, voilà, on a maîtrisé l'ego. Pour moi, voilà, on a maîtrisé l'ego, on a maîtrisé notre animus, si je me rappelle bien. Voilà, chez Freud, c'est l'animus, je crois, le côté yang, hein, le côté trop égotique, pour aller vers une force beaucoup plus féminine, beaucoup plus intuitive, et se laisser porter par cette force intérieure pour aller de l'avant. Vous voyez, pour tracer son chemin, hein, sur son intuition, pour poursuivre son chemin et aller de l'avant. On est dans les énergies de Lion, hein, donc on est bien dans un ego, pour moi, illuminé. On est allé, voilà, on est allé travailler les blessures de l'ego blessé, de l'ego égocentrique, de l'ego protecteur. Voilà, on va chercher cette force intérieure qui va nous permettre d'aller de l'avant. 4 et 3, ça fait 7. Hein, donc c'est une force beaucoup plus spirituelle. Voilà ce que l'on a tiré. En plus, je rappelle aussi qu'il y a les énergies là, de la pleine lune qui était le 30-31, la pleine lune qui est en cancer. Hein, donc justement où on met le zoom sur notre foyer intérieur, hein, avant tout, mais aussi notre foyer, nos proches. On va revoir aussi ce qui est essentiel à notre feu de vie, à notre foyer intérieur, ce qui nous anime. C'est l'anima aussi, c'est l'âme qui anime l'âme. On se reconnecte à notre âme, tout simplement. Alors, je m'excuse pour la luminosité, mais c'est pas terrible. Voilà, donc on est dans cette énergie de Lion, on reprend son plein pouvoir. Voilà. On reprend son plein pouvoir et c'est très bien, parce que là, on est dans une force tranquille. Donc, c'est super d'avoir, au coucher de soleil, s'être retrouvé soi, dans son plein potentiel. Alors, le défi, la carte est tombée. Le défi, on a l'homme de loi. Le défi, c'est d'aller au-delà du jugement. Au-delà du jugement, pour moi. Cesser de s'auto-juger, de s'auto-flageller.
Ça peut y avoir des récurrences qui vont revenir aussi pour faire briller sa lumière intérieure. Voilà, on a peut-être peur aussi que notre ego reprenne encore le dessus, de faire des choses égoïstes, puisque on prend conscience aussi qu'il faut d'abord s'aimer soi avant de pouvoir mieux aimer les autres, puisqu'on ne peut donner que ce que l'on a, donc déjà se donner de l'amour à soi. Donc cet amour que l'on a envie de donner inconditionnellement aux autres, il faut aussi se donner à soi. Donc ça commence par cesser de s'auto-juger, tout simplement. Et ainsi, voilà, on ne jugera beaucoup moins les autres. Souvent, lorsqu'on est très... c'est aussi sortir du perfectionnisme. Hein. Quand on est trop perfectionniste aussi, on veut le meilleur, mais en fait, il faut voir la beauté dans nos imperfections. C'est ce qui fait qui on est, nous. Chacun a ses propres imperfections, c'est ce qui fait aussi la personne qu'il est unique. Mais en ce sens que, bien sûr, on peut aussi, autant on peut peaufiner ses qualités, autant aussi on peut amoindrir ses défauts, aller chercher les qualités de ses défauts. Comme je dis toujours, quelqu'un qui va être, qu'on dit qu'il est complètement obstiné, mais sa qualité, ça va être qu'il va être déterminé. Voilà, vous voyez, tout est dans la demi-mesure en fait. On nous demande de suivre la voie du milieu, la voie du cœur aussi. Hein. Le cancer, c'est voilà, le foyer, la famille, c'est aussi le cœur. Hein. On est dans l'émotionnel. Donc là, voilà, sortir de ce qui nous emprisonne, justement, de cet homme de loi qui nous emprisonne. Donc, cesser de s'apitoyer sur ses erreurs aussi, hein, c'est apprendre de ses erreurs pour pouvoir écrire autre chose, vous voyez. Prendre d'autres engagements et aller vers autre chose, vers une justice beaucoup plus divine aussi, hein, remplir le pacte d'âme. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître. Donc reconnaître ses faiblesses et en faire une force. Voilà, de toutes ces expériences que l'on a dit où on est déçu de son propre comportement ou des comportements des autres, puisque l'autre n'est que le miroir de soi-même aussi. Hein. Donc tous les défauts que vous voyez dans l'autre, c'est parce qu'il vient réveiller quelque chose en vous, tout simplement. C'est comme les qualités. Les qualités que vous voyez chez quelqu'un, il est inutile de les envier, puisque vous avez les mêmes au fond de vous. Il suffit juste d'aller les chercher pour les éveiller et en tirer toute la richesse aussi. Donc retrouver l'estime de soi. Donc voilà, on retrouve la force, hein, mais il y a l'estime de soi. L'estime de soi aussi, ça va être le défi. Voilà, vous avez une confiance en vous, ok, ça revient, vous sentez votre âme vous animer, mais ayez l'estime de vous-même. Voilà, acceptez vos erreurs, tirez des leçons de la vie. Voilà, aussi, toute expérience de vie est leçon en fait. Je vais baisser un petit peu plus peut-être. Peut-être avoir du mal avec ces cartes à faire les 7 cartes. Donc je vais le faire en fer à cheval, justement. Donc, voilà. Donc, voilà. On va avoir hein, la carte. Alors, oui, dans le tirage, elle avait mis d'abord le coucher de soleil et le nouvel horizon d'entrée. Moi, je vais le mettre à la fin. Je garde la surprise pour la fin. Voilà. Donc, voilà. On est dans le défi. Le défi, ça va être aussi de défier la loi humaine. Hein, si elle n'est pas en accord avec la loi divine, ce que vous ressentez en votre âme, c'est aller chercher aussi votre propre vérité. Là, on vous demande de respecter votre pacte d'âme. On vous demande de respecter ce qui vous fait vibrer votre propre vérité à l'intérieur de vous. Hein. Donc, ça peut aussi être aller contre la loi 42, ça fait 6. Hein. C'est faire le choix aussi. Hein. Savoir faire les choix du cœur, les choix de l'âme. Sortir de tout ce qui est égotique ici-bas et qui nous emprisonne. Hein. Des lois, des vieux schémas, des vieilles doctrines, des vieux dogmes qui nous emprisonnent, des vieilles croyances qui nous enferment. Se laisser guider par cette force intérieure, toujours. Alors justement, la force que vous avez en vous, hein, vos atouts, vos dons, vos qualités, que vous ayez conscience ou non. Oh, les plaisirs. En fait, là, bon, pour moi, les plaisirs, c'est votre joie. Votre force en vous, en fait, c'est votre énergie vitale. C'est votre joie. On revient sur du 6. Mais on revient 3 et 3. C'est le partage. Votre force, c'est de partager. Partager avec plaisir. C'est, voilà, faire ressurgir cette énergie vitale. Alors, ça me fait vraiment penser à la Kundalini aussi, cette énergie qui monte et qui va être créatrice, en fait. Hein.
On vous demande de croire avec la bougie là, hein, à vos rêves, de vous laisser guider justement hein, par votre force intuitive, votre force de l'âme, ce que vous ressentez en vous, hein, pour aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est une coupe qu'il y a en face qui se remplit. Il y a des papillons, il y a des oiseaux aussi. Donc papillons, ça veut dire qu'il y a une éclosion aussi qui va se faire. Hein. Donc laissez éclore cette envie de plaisir aussi, cette envie de partager. Pour moi, il y avait une véritable connexion aussi, hein, la communication avec l'âme pour ancrer les choses dans la matière, être à l'écoute du cœur hein, et de son chakra sacré, ce qu'on a envie d'ancrer ici dans la matière. Vous êtes un portail aussi qui annonce des choses beaucoup plus florissantes et vous le savez. Vous voyez cet échiquier là, vous savez qu'en fait vous avez un pion aussi avancé, mais que vous êtes maître de votre destinée et non pas forcément. Il faut sortir de la fatalité là. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Voilà. Cessez de vouloir aussi tout contrôler. Donc sortir du jugement, de l'auto-jugement, de la critique, être dans le ici et maintenant, tel un enfant aussi, hein, croire à la magie de la vie, hein, qui va vous amener aussi cette abondance, qui va vous permettre aussi de réaliser vos rêves. Donc là, c'est vraiment une reconnexion aussi pour moi à son enfant intérieur, à cette, voilà, au plaisir de la vie, dans le ici et maintenant, tel un enfant, voilà, vivre le ici et maintenant. Faire ce choix-là, hein, les plaisirs aussi, c'est dans au niveau du chakra sacré, justement. Hein. Donc là où se trouve l'enfant à l'intérieur. Hein. Vous voyez tout là. Baissez un peu. Donc c'est votre joie, votre force intérieure. Ça revient avec la force aussi, ça correspond vraiment à l'énergie vitale. Hein. Mais le défi, ça va vraiment être lutter contre les lois de l'homme, tout simplement en inversant contre les lois de l'homme ici-bas, hein, contre la société qui vous enferme, hein, avec ces vieux dogmes et ces vieilles... D'ailleurs, on le voit bien, hein, avec tout ce qui se passe là en ce moment, on est en train de faire éclater les vieilles croyances, les vieilles... Voilà, le navire est en train de couler parce que les planches sont pourries, là, c'est tout. Donc là, ben voilà, on va mener notre barque, chacun va mener sa barque, et il faut être à l'écoute de son cœur, de ses propres désirs, pour aller vers son propre plaisir dans un sens, hein, mais dans le plaisir de partager aussi avec les autres. C'est être plus par des petites communautés pour moi, hein, voilà, aller vers ceux qui vibrent comme nous, aller vers des appels de cœur, hein, des appels d'âme, des associations faites de personnes qui vibrent pareil et qui ont envie de la même chose. Donc pour moi, c'est aussi, voilà, aller créer des espèces de petites associations, de communautés. On est dans l'ère du Verseau, hein, donc il y a ce côté collectif aussi, mais aller vers ceux qui vibrent comme nous, qui voient la vie comme nous, pour créer justement ce petit paradis. Et en fait, après, en ayant plusieurs petits rêves comme ça, un gros rêve pourra se réaliser à nouveau, hein, et faire un monde de paix. Alors, au niveau du conseil, on nous parle de la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. On vous dit que tout est cyclique. Il n'y a pas vraiment de fin. Tout est cyclique dans la vie. Voilà. Vous voyez, il y avait cet arbre coupé. Hein, donc voilà, on a beau couper l'arbre, il y a des racines, hein, toujours qui restent là. Hein, mais il y a un cercle qui se fait. Chacun doit vivre sa vie au fil. Il y a un cercle de vie. Vous voyez encore la lettre. Hein. Donc il y a des nouveaux pactes qui doivent être aussi conclus. Il y a des vieux pactes qui doivent être défaits aussi. Tout ce qui n'est plus, qui est vieux, qui est obsolète, doit prendre fin aussi, hein, pour aller vers un renouveau, vers quelque chose qui monte. Vous voyez là, on a un seuil là, hein, et c'est quelque chose qui va vers une élévation. Hein. On va s'élever. On suit les oiseaux. Regardez, il y avait les oiseaux là. On suit les oiseaux, justement. Si on suit notre âme, les oiseaux communiquent avec notre âme, avec la source, pour aller beaucoup plus haut, pour nous élever. Il y a de vieux troncs qui vont tomber, ce que je vous disais, des planches pourries, vous voyez, tout à l'heure je vous disais ça. Voilà, et donc on va aller vers la 20. On est sur du 7, hein. 5 et 2, ça fait 7, on est sur du 7 et du 6, donc des choix à faire pour s'élever aussi spirituellement. Il y a des choses qui doivent prendre fin, et pour aller, pour pouvoir aussi accueillir le renouveau, tout simplement.
Donc voilà, le conseil qui est donné, c'est que tout est cyclique dans la vie. Voilà, que la roue tourne et qu'on peut écrire une nouvelle page. Voilà, chaque jour. Alors attendez, il y a une... Ah, je l'avais noté, je trouvais ça super. Chaque jour, je faut que je vous le retrouve. Chaque jour qui débute est une page vierge du livre de notre vie. Voilà, c'est le conseil qu'on nous donne aussi. Hein. Il nous appartient d'écrire les mots qui feront croître notre bonheur et disparaître les mots MAUX des pages précédentes. C'est de Michel de Champlain. Voilà. Je crois que c'est un informaticien, voilà, c'est un célèbre conférencier, enfin voilà, quelqu'un qui est toujours en vie, hein, voilà. Donc, voilà, on nous dit aussi, voilà, d'être le magicien aussi de sa vie, hein, donc, c'est assez intéressant parce que là, en plus, c'est dans la carte, pour moi, la 1, c'est à l'image du magicien, hein, de qui on est, de ce qu'on fait, notre action, à l'image du 1. Là, et bien, à l'image du 2, ça serait, à l'image du 2, là, ça serait vraiment suivre son intuition, hein, comme la papesse, être toujours à l'écoute de son intuition, de son âme, pour faire plus confiance à la loi divine qu'à la loi des hommes, hein, puisque ce sont des hommes qui l'ont aussi fait, et du coup, elle a les faiblesses de l'homme aussi, hein, cette loi. Cette loi divine, ce sont que des hommes, hein. C'est comme pour les religions aussi. Hein. Ce sont les hommes qui font les religions, hein. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc ce sont des vieux dogmes. Donc voilà, sur son intuition, ce que l'on ressent au fond de notre âme. Et à l'image 3 de l'impératrice, voilà, hein, c'est de libérer notre énergie créatrice pour créer les plaisirs dans sa vie, autour de soi, tout simplement. Et 4, eh bien, voilà, à l'image de l'empereur, hein, trouver toujours sa place, écrire sa destinée, son chemin de vie, sa destinée, son voyage. Et comme disait Lao Tse, c'est... alors, comme disait Lao Tse, il disait... Alors, attendez. C'est marrant parce que je me suis tout noté sur un papier, je ne le retrouve plus. Parce que justement, j'étais... Voilà. J'étais là-dedans, dans les maximes, et je trouve que ça tombe pile poil en plus. Alors, il y a plusieurs façons de le dire, mais j'aimais bien cette façon-là. Ah, ben je la retrouve pas. Attendez, je fais une petite pause pour vous la transmettre. Voilà, tous les hommes pensent que le bonheur est au sommet de la montagne, alors qu'il est dans l'art de la gravir. Voilà, Confucius. Et c'est là Tse qui a repris et qui a dit que le bonheur, c'était... le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Lao Tse. Donc voilà, ça veut dire la même chose, mais de façon différente, tout simplement. Voilà, tout dépend, voilà, comment on interprète les choses. Alors ensuite, hop là, voilà, bon, rien, c'est mon bouquin qui est tombé. Alors ensuite, après le conseil, nous avons la boussole. La boussole, c'est plus, voilà, le conseil de notre âme, si on peut dire, hein, notre guidance intérieure, pour aller de l'avant, justement, hein, pour suivre ce mouvement. Ça arrive à la 5e carte, donc pour suivre ce mouvement. Donc, vous voyez, il y a un léger changement au niveau de mes cartes, comme je l'ai fait. Voilà, ça ressemble un peu au chemin, la disposition que je fais au chemin personnalisé des signes. Chaque mois, je fais le signe du mois et je fais cette énergie générale avec l'oracle Fontaine, justement, avec, moi j'appelle ça le tirage aussi en fer à cheval. Ça forme un U comme l'univers, justement, et on nous demande de recevoir aussi les messages de l'univers, d'être dans cette réceptivité. Et le fer à cheval, il faut savoir que ça porte chance quand il est dans ce sens, voilà, les fers en l'air, si on peut dire, qu'il est en état de réceptivité. Autrement, si vous le mettez dans ce sens, il bloque. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai voulu aller voir le fer à cheval. Je pensais au fer à cheval. J'ai voulu aller voir sur le fer à cheval comme il y avait 2 trous dessus. Parce qu'il y en a qui dessinent avec 8, d'autres 7. Et là,
je tape fer à cheval et je tombe sur une médaille de Saint-Christophe avec un fer à cheval. Alors, c'est quand même une grande coïncidence, hein, puisque Saint-Christophe, il était quand même à pied. Et donc, Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs. Et je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il est là pour ce cheminement-là. Et Saint-Christophe est un géant qui avait porté l'enfant Jésus pour traverser une rivière. Donc, on est là aussi, l'univers est là pour nous guider, pour nous aider à traverser les épreuves que l'on rencontre aussi, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que j'ai perçu le message. Donc après, voilà, allez voir hein, Saint-Christophe aussi. Et voyez ce que vous percevez vous aussi. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Voilà, tout simplement. C'est les coïncidences, les synchronicités, plutôt. Puisqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, à mon sens. Donc, je vous invite aussi à aller voir les vidéos concernant les signes, puisque ça peut vous donner plus d'informations, hein, justement, selon votre signe astral, mais surtout votre signe aussi, votre ascendant, puisque l'ascendant prend, si on peut dire, le dessus, on va vers notre ascendant à partir de 30-35 ans, à partir voilà, de nos expériences, quand on commence à avoir mûri, on prend les qualités de notre ascendant, voilà. On a amoindri les défauts de notre signe solaire et on va chercher les qualités de notre ascendant pendant toute cette période et on va exprimer qui on est vraiment au fond de nous aussi avec l'ascendant. C'est notre partie cachée, notre moi le plus connecté à notre âme, à mon sens à moi, hein, cette étoile intérieure. Et voilà, et aussi bien sûr votre signe lunaire, puisque votre signe lunaire va vous dire tout l'émotionnel aussi, comment vous gérez les émotions. Vénus, votre façon d'aimer, d'entrer en relation, ou aussi Mars, votre façon d'agir, et aussi Mercure, votre façon de communiquer. Donc là, allez voir, allez faire un tour. Je vous invite à aller faire un tour si ça vous intéresse, bien sûr, l'astrologie. Hein. Moi, je trouve que c'est toujours un plus pour pouvoir se connaître soi et mieux connaître les autres, entrer en relation aussi avec les autres. Je me suis servi depuis que je suis ado, de l'astrologie et de la numérologie aussi. Donc voilà. Et je comprends aujourd'hui pourquoi ça me sert aussi. On me disait que c'était des futilités et je vois qu'aujourd'hui, ça me sert pour aller toujours de l'avant. Alors, votre âme vous dit que votre atout majeur, hein, c'est la famille. La famille. Voilà, vous êtes, voilà. La famille, ça peut être bien sûr la famille de sang, hein, si vous êtes très proche de votre famille, mais c'est aussi avant tout la famille d'âme aussi, et puis c'est aussi vos ancêtres qui vous guident. Hein. On vous dit que vos ancêtres sont là, qui vous guident, que votre lignée vous guide, que ce soit votre lignée spirituelle, comme votre lignée terrienne, humaine. Hein, sont là pour vous guider. Il se peut aussi qu'il y ait du transgénérationnel à soigner. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le signe du cancer, justement, et que la pleine lune est en cancer. Voilà. Donc, voilà, c'est notre guidance, c'est le premier pas à faire cette année, c'est d'aller vers notre famille d'âme. Nettoyer aussi les liens toxiques aussi, hein, dans le transgénérationnel, dans la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur. Hein. On est dans le foyer, c'est aussi écouter soi, écouter son enfant intérieur. Aller au-delà des disputes, aller au-delà des différences, aller au-delà des conflits. Tout simplement, aller chercher ce que ce conflit vient réveiller en vous aussi. Hein. Voilà. C'est aussi un grand nettoyage karmique qui se fait. De toute façon, on l'avait vu, hein, du transgénérationnel qui se fait, un grand nettoyage. 5 et 4, ça fait 9. Hein. C'est aussi à l'image de l'ermite, aller dans son intériorité, aller aussi chercher cette connexion avec notre famille d'âme pour nous sentir guidés, mais aussi cette connexion avec nos ancêtres, nos aïeux. Hein. Nos ancêtres, c'est tous des hommes qui ont vécu avant nous, qui ont foulé cette terre, mais aussi avec nos aïeux, hein, tout simplement, qui sont là pour nous guider, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller vers l'union, hein, plutôt que vers de la dualité, on passe à l'union. Hein. Donc voilà, c'est connectez-vous à votre âme, tout simplement. Hein. Donc ici, pour moi, en tant qu'humain, on va aller vers notre famille de cœur qu'on appelle, hein, mais c'est parce que ça vibre au niveau de l'âme, avec la personne en face, bien sûr. Alors, au niveau de la magie de la vie, de l'étincelle, comment vous allez pouvoir garder les vibrations hautes aussi. Hein.
Donc bien sûr, on commence bien sûr aussi, je reviens, l'année par la famille. On regarde ce qui est essentiel autour de soi. Hein. Notre famille, ça peut être aussi une famille que l'on sait recomposer, hein, à travers des amis aussi. Hein. Ce que je vous disais, il y a vraiment une belle vibration de cœur aussi. Hein. Et donc, c'est démarrer avec ce sentiment d'appartenir aussi à une grande famille, à une famille universelle aussi. Hein. Waouh, les associations. L'étincelle, ce qui va vous permettre de garder des vibrations hautes, ce sont les associations, justement. S'associer avec ceux qui vibrent comme vous, voilà, tout simplement, qui ont même la même vision que vous. Donc, pactiser et faire des pactes. Donc, vous voyez, il y a des contrats déchirés. Donc, déchirer les vieux contrats. Il y a vraiment une histoire quand même de contrat. On le voit là, il y a le contrat écrit. Là, il y a une nouvelle page blanche. Donc, avec la plume, c'est vraiment écouter son âme. Se défaire aussi de vieux contrats qu'on a pu avoir dans des vies antérieures, là aussi, hein, qu'on a pu passer. Ça peut être des contrats, des vœux de chasteté, des vœux de célibat, des vœux de pauvreté. Voilà, pouvoir se libérer de tous ces vœux-là aussi pour pouvoir accueillir l'abondance ici, là, et pouvoir vivre des relations saines aussi, hein, et épanouissantes et aller vers les autres. Et aussi, bien sûr, si vous avez pactisé, entre guillemets, avec le diable en faisant des méfaits dans les vies antérieures, c'est aussi vous en libérer. Donc ça, voilà, c'est aussi vouloir se libérer de tous les pactes. On peut juste simplement demander d'être libéré de tous les pactes qu'on a pu passer dans les vies antérieures qui nous freinent dans cette vie-là. Donc là, on nous va vers les associations. Les associations, c'est déjà trouver l'harmonie en soi. Cette étincelle qui va nous faire vibrer aussi, retrouver cette étincelle de vie, hein, c'est en harmonisant nos deux énergies yin et yang en nous-mêmes, notre polarité féminine et masculine en nous-mêmes aussi déjà. Vous voyez, on retrouve l'échiquier là aussi, hein, et on retrouve ce seuil de là. Et là, on a une fleur de vie. On va vraiment vers ce lien, on est tous unis les uns aux autres, c'est ce que je vous disais, mais on va quand même vers ceux qui ont le plus d'affinité. C'est un peu, voilà, on dit qu'au niveau de l'âme, voilà, qu'il y a des familles d'âmes, hein, apparemment, donc chacune a une certaine mission, et on va vers ces familles-là. On demande de reconnecter pour mieux remplir notre mission de vie, tout simplement, et défaire tout ce qui est devenu, voilà, rompre les pactes qui ne nous sont plus nécessaires dans cette vie-là. C'est aussi rompre avec, par exemple, si on a donné notre pouvoir à quelqu'un, voilà, si on s'est laissé embarquer dans quelque chose, c'est aussi le rompre de mauvais, c'est aussi le rompre. Hein. On peut toujours rompre les contrats. Donc voilà, là on a le Gémeaux, hein. Donc bien sûr ça va, pour les flammes jumelles, ça va leur faire tilt, hein, que leur étincelle, et bien c'est ça aussi, hein. C'est cette union d'âme à âme, pour tous ceux qui ont les liens d'âme aussi, c'est vraiment se reconnecter, les liens d'âme vont être très très forts là, on est dans la catégorie étincelle, c'est ce qui va nous faire briller, vibrer cette année, qui nous permet de garder des vibrations hautes, voilà. Donc c'est superbe, c'est voilà, c'est l'amour tout simplement, l'amour universel aussi, l'amour fraternel, la sororité aussi. Aller, voilà, on va aussi se rassembler par affinité, par même vision, hein, ceux qui ont la même vision pour œuvrer ensemble et faire des choses, pactiser et faire des choses ensemble. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. C'est aussi avoir des pensées positives. Voilà. Croire au meilleur, croire à la paix, à l'amour, au respect, à l'union, au partage. Il faut y croire, hein, pour le réaliser. 19, on est dans le soleil, hein, aussi pour s'exprimer, exprimer nos désirs aussi d'association avec les autres, de partage, d'union. Déjà en soi, mais aussi après à l'extérieur, pour briller à l'extérieur. Mais cette union, il faut déjà la faire à l'intérieur de soi-même. Et 19, ça fait 1, hein. Donc 9 et 1, ça fait 10, déjà la roue qui tourne, mais on va vers autre chose, vers quelque chose à l'image de l'ère du Verseau, où on est plus dans le collectif aussi. On prend soin de soi avant tout, mais c'est pour le bien de tous. C'est très viking, je trouve. Voilà, c'est l'image des vikings aussi. Je suis pas en lien avec les vikings en ce moment. D'ailleurs, je fais un tirage de runes. Donc voilà, je vous invite aussi à aller le voir. Et il y a ça, voilà. C'est se trouver soi d'abord, mais pour mettre à mener ses qualités, ses dons pour le bien de tous en fait. Vous ne pourrez, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre famille, pour votre entourage, autour de vous, c'est d'être heureux, de vibrer le bonheur, de vibrer l'amour, parce que c'est contagieux aussi.
Et ça va amener tout ça autour de vous. Vous allez guérir des gens rien que par votre présence aussi radieuse. Hein. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus léger aussi avec les Gémeaux. Hein. Dans les Gémeaux, on va quelque chose de beaucoup plus léger. Là, vous voyez, on avait le feu, hein, donc le feu de la passion, hein, la force, le feu qui vous anime, le feu d'action, le feu de l'inspiration, la force intérieure. Là, avec la famille d'âme aussi, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur, dans le foyer intérieur, on se laisse guider par le cœur. C'est notre boussole, le cœur. Le cœur est notre boussole. Hein. Et là, on nous demande d'être beaucoup plus léger. C'est la légèreté, c'est l'association, aller vers cet appel de l'âme, cet appel de cœur, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et c'est aussi la communication avec les Gémeaux. Hein. Aller vers une... C'est aussi être à l'écoute de son enfant intérieur. Le Gémeaux, c'est l'enfant du zodiaque. Hein. Donc être voilà, dans la simplicité des liens, des rapports. Aller vers les liens proches hein, autour de soi aussi avec les Gémeaux. Et libérer sa parole, hein. Chakra de la gorge aussi, libérer sa parole. Donc, on va voir le nouvel horizon. Alors, le nouvel horizon. Nouvel horizon. Oh là là, regardez le nouvel horizon, ici c'est magnifique. La fécondité. Nouvel horizon, on vous allez vers une renaissance. On a le 1, hein. C'est pas... Regardez. Alors déjà, après le 9, 4, 5, 9, on a le 10. 9 et 1, ça fait 10. Donc, fin d'un cycle. Hein. Et on va vers le 1, le renouveau. La fécondité, on va vers une renaissance. On a, voilà, on prend soin. Hein. On laisse ce qu'il y a. Alors, il y a des choses qui ont éclos et qui ont peut-être même été... il y a des choses qui ont été peut-être même inachevées. Mais en tout cas, on passe à un autre stade. On va vers quelque chose, on prend soin. On a des nouvelles idées. Hein. Qui ne demande qu'à éclore. Peut-être pour cela aussi que j'avais choisi, regardez voilà, ce qui a été amené, voilà, ce que j'ai choisi pour ce renouveau. Hein. Donc j'ai été appelée à choisir ça. Hein. Je suis mon intuition. Et regardez la similitude avec cette carte-là. C'est impressionnant, hein, ce bébé-là. Voilà. Donc quelque chose qui va éclore, hein, tout simplement. En chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc protégez vos rêves. Hein. C'est se protéger ses rêves, mais c'est aussi protéger nos enfants ici sur cette terre-là, hein, qui seront les futurs adultes de demain. Et voilà, pour les laisser éclore, les laisser s'épanouir aussi, d'en prendre soin aussi de la terre. Et il y a toutes ces idées de germer, de nouvelles idées justement pour prendre soin les uns des autres et prendre soin de notre terreau aussi, hein, de notre terre, pour mieux accueillir les fleurs, voilà, les fleurs de demain que seront nos enfants aussi. Je trouve que c'est vraiment superbe. Ouais, sous le deck, on a l'ingéniosité. 44, hein, on est guidé par les anges pour se réaliser, le chiffre 8, hein, faire descendre spirituel dans la matière, en se centrant dans notre âme. Et on a les clés. Vous voyez, on a plusieurs solutions. Il y a plusieurs chemins, hein, comme je vous disais, plusieurs clés, plusieurs destinées pour accomplir et pour élever la terre aussi. Et pour élever la terre, il n'y a pas qu'une flamme. Regardez, il y en a 3 flammes. On est aussi dans l'association. Hein. C'est aussi, on n'est plus seulement dans l'ego, ou dans l'âme seule, ou l'ego seul. On est dans la trinité, hein. On est dans le corps, l'âme et l'esprit, hein, la conscience, le cœur et le corps, le céleste, l'âme et le terrestre. Hein. Donc on va marier tout cela. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Prenez conscience que c'est chacun de vous qui avez votre clé, la clé de votre destinée en main. Et d'où ce partenariat aussi, mais déjà le partenariat avec l'univers. On co-crée avec l'univers. On se sent inspiré par l'univers pour créer dans la matière si on est à l'écoute de notre âme. Et ainsi aller vers sa destinée. Et regardez, on va vers la récompense. Hein. Voilà, vous voyez, il y a un arbre là. Voilà, on va vers une nouvelle saison qui sera beaucoup plus fructueuse. Ça suit quand même, voilà, hein, fécondité, l'ingéniosité, chacun a sa clé à main, hein, a ses solutions à main pour obtenir la récompense, l'abondance de l'univers. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps.
Voilà. Donc, mettez-vous en route sur le chemin de votre destinée. Vous allez vers votre récompense. Vous allez vers l'épanouissement de vous-même, vers la libération de votre énergie aussi, yin, votre inspiration. C'est l'énergie yin, qu'on soit homme ou femme, qui nous permet d'être dans la réceptivité des messages, des synchronicités, du divin, hein, d'être à l'écoute de nos émotions pour pouvoir après le communiquer à notre énergie yang, notre ego, pour agir dans la matière. Donc je trouve que c'est un beau, voilà, un beau voyage que sera cette année 2021 malgré quelques difficultés. Hein. On l'a vu, et le défi l'homme de loi, c'est pas peu pour moi. Hein. Là, pour moi, on est vraiment, voilà, en train de remettre. Voilà, c'est là, on voit les problèmes sociétaux qu'il y a, hein, voilà, les problèmes sociétaux qu'il y a, et qu'il y a un grand chamboulement à faire au niveau de l'homme de loi, voilà. Il va falloir bousculer les lois des hommes, tout simplement. Donc, on va aller voir avec les forces de guérison, justement, quelle est la leçon de vie que vous gardez avec la force, hein. On va aller voir en complément la leçon de vie avec les oracles, ce que ça nous donne. Waouh, liberté, c'est superbe, regardez, cette force, on a la même énergie yin-yang, vous voyez, cette force tranquille, cette, comment dire, un peu comme si on avait cette énergie yin, hein, aussi, qui va maîtriser l'énergie yang pour en retirer une force, une troisième force équilibrée, tout simplement équilibrer nos énergies yin et yang, et retrouver ainsi notre liberté d'agir, d'aller de l'avant, suivre le mouvement, et on a ce mouvement, voilà, on est guidé par nos inspirations pour aller de l'avant. On maîtrise là nos énergies, on a la maîtrise de nos énergies. 14, c'est la tempérance aussi. Hein. Donc il y a vraiment une guérison qui s'est faite de notre ego. Hein. On a guéri l'ego, on a un ego beaucoup plus éveillé parce qu'il est beaucoup plus intuitif, cet ego. Il est à l'écoute de l'âme pour aller de l'avant, pour agir dans la matière. On reprend les rênes de notre vie. Hein. Le cheval, alors vous voyez, en plus, bon, j'ai fait le tirage en fer à cheval. Il y a vraiment cette notion. Bon, en plus, moi, je suis du cheval de feu en chinois, donc peut-être pour ça aussi, mais je suis très attirée aussi par les chevaux. Et ce que je trouve génial, c'est vraiment, le cheval, c'est vraiment, ça symbolise cet élan vital que l'on a en nous, et ça symbolise aussi que l'on peut, à l'image du cheval, hein, on peut être libre et indépendant. C'est à nous de savoir qui on veut. On peut se faire aussi dresser, museler comme un cheval. Si on peut s'indompter ou être indomptable ou être juste comme il faut en accord avec son cavalier. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'on est en accord avec le monde qui est autour de nous? Ce serait l'idéal, bien sûr. Et c'est bien sûr que ça symbolise un peu aussi à l'image du chariot, hein, qui va de l'avant aussi, là, hein, avec les 2 chevaux, où on a la maîtrise de nos 2 énergies, de l'instinct et de l'intuitif, et aussi de cet ego qui parfois est un peu trop impulsif, et de cette énergie yin qui est parfois un peu trop passive. Donc là, on a le mélange des deux. On écoute nos rêves et on va de l'avant. C'est ce qui fait notre force. C'est bien une force intuitive. Hein. C'est ce qui nous amène à la liberté, à la co-création avec l'univers. Donc c'est très très beau. Là, on retrouve notre liberté. Pour beaucoup, ils ont retrouvé leur liberté, pardon. J'en bafouille, parce qu'ils prennent conscience. Vous voyez, il y a la libération du chakra de la gorge, justement. De libérer sa parole, sa vérité, retrouver sa force intérieure pour aller de l'avant. 14, ça fait 5. Hein. On est dans cette image de mouvement de cette année-là. On va de l'avant. Et par rapport à l'homme de loi, là, hein, au niveau du défi, qu'est-ce qui va nous rester? Encore un défi. Donc là, qu'est-ce qui va nous rester à travailler, à guérir? Oh, problème de communication. Il va falloir justement guérir le chakra de la gorge. Donc vraiment se libérer au niveau de la gorge. Donc là, apparemment, on est bien connecté à son cœur, à son âme. On suit son intuition pour aller de l'avant, hein, avec cette force-là. Hein. On suit, voilà, on a une ouverture au niveau du chakra coronal, aussi 4-3, ça fait 7. Hein. Dans le 7e chakra, hein, on est bien connecté. Mais là, il va falloir, du coup, ça nous libère. Il y a une libération intérieure qui se fait. Mais il va falloir le communiquer ici-bas. Ici-bas avec l'homme de loi. Il va falloir le communiquer. Communiquer cette loi divine, ici-bas,
être à l'écoute de son cœur, de son âme, et déployer ses ailes tel un papillon. Vous voyez, j'avais parlé de papillon tout à l'heure. Donc on est bien à libérer cette âme. Et tous ces papillons que l'on a dans le ventre et ces étoiles dans les yeux, voilà, les libérer, communiquer. Communiquer ce que l'on a dans le ventre. Communiquer ce qu'on a dans le cœur. Communiquer ce que l'on nos rêves pour les réaliser. Sortir, vous voyez, là on a la prison, hein. Là on a la prison, et là on libère. Le papillon, il sort de son cocon. Donc il se métamorphose, il a atteint, il sort de sa prison intérieure. On est chacun notre propre geôlier avec nos pensées. C'est notre propre pensée qui nous enferme. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai une autre petite maxime pour vous. Ça tombe très très bien. Nous ne sommes emprisonnés ni par des murs, ni par nos corps. Nous sommes des esprits libres comme l'air. Pour être libre, il faut briser les liens avec lesquels on s'est soi-même enchaîné. Quand l'amour te fait signe, il faut le suivre même si la route est difficile et abrupte. C'est dans le film Le Prophète tiré, c'est un film d'animation tiré du célèbre livre de Khalil Gibran, Le Prophète. Donc voilà, c'est nous qu'on s'emprisonne nous-mêmes. Donc il y a une libération de la parole. On se libère des lois de l'homme qui nous enferment aussi. Hein, de tous ces vieux dogmes et de toutes ces vieilles croyances. Je vais juste regarder s'il y a un message. Oh. Ça va vous permettre de vous affirmer. Je vous le donne, voilà, et d'harmoniser vos chakras. Affirmation 2. On est comme la papesse, c'est le 2. On est connecté à notre âme, au divin, à la source. On nous demande cela hein, pour retrouver notre pleine liberté qu'on a acquis. Là, on sent qu'on est libre parce qu'on est déjà à l'intérieur, on est connecté à l'univers, mais il va falloir le communiquer, il va falloir le faire descendre dans la matière. D'où cette harmonisation des chakras pour pouvoir se réaliser après dans la matière et s'affirmer. Elle a été tombée par terre, voilà, je pense qu'elle est aussi, qu'elle a un message aussi pour vous. Alors juste voir s'il y a, vous voyez, là il y a marqué, libérez votre esprit, reprenez le contrôle de votre vie. Donc là, voilà, vous avez libéré votre esprit et vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie puisque là, c'est dans la leçon que vous avez tirée. L'affirmation que vous pouvez vous dire, j'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. On est bien au coucher de soleil qui va nous amener au nouvel horizon. Très très beau comme message. C'est ça aussi, je vous fais part aussi des messages des livres pour que vous ayez votre propre ressenti aux messages qu'ils vous donnent, mais aussi à votre propre image. Et c'est pour ça que j'utilise aussi, enfin, moi, je suis sensible aux images donc, et aux paroles. Donc voilà, si vous êtes sur ce genre de vidéo, vous êtes attiré par cette synchronicité. Pour moi, il n'y a qu'une synchronicité divine. C'est que nous avons rendez-vous ensemble. Il n'y a pas de hasard, comme disait Paul Éluard. Et voilà, donc il y a des messages pour vous. Donc voilà, je vous les communique. Donc on vous dit, écoutez attentivement, parlez clairement et avec confiance. Ça va être le défi. Voilà, parlez avec confiance avec votre cœur. Libérez ce que vous avez sur votre cœur. Libérez votre âme. Et soyez aussi à l'écoute autour de vous. Hein. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Voilà. C'est l'affirmation que vous pouvez vous dire aussi pour défier ce défi, tout simplement, hein, et le surmonter. Vous êtes capable, voilà, de parler clairement et de vous affirmer. Et d'entrer en relation avec les autres et de braver certaines lois qui ne vous conviennent pas, d'être dans votre propre vérité. Vous n'êtes pas un mouton. Voilà, nous ne sommes point des moutons, nous sommes des êtres humains. Et nous avons chacun notre libre arbitre. Et il est temps de leur affirmer cette libre arbitre. Dans l'affirmation, on nous dit « toute intention suffisamment puissante se manifeste ». Restez positif. Voilà. Restez positif.
quoi que ce soit que vous allez traverser, quelle que soit la tempête, soyez positif. Faites attention à vos pensées, à vos vibrations. Vous pouvez être en colère, libérez votre colère. Ne gardez rien de négatif en vous. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Pour cela, vous avez aussi la méthode des petits bonhommes allumettes. Si j'y pense, je la mets en lien. Je suis la lumière divine. Je suis le Verbe. Je suis l'infinie puissance de création. Prenez-en conscience. Le Verbe est créateur. Donc faites attention aussi à votre parole. Hein? Faites attention à vos pensées, à votre parole, parce que le Verbe est créateur. Et nous attirons ce que nous vibrons. Regardez, sous le deck, on part en exploration. C'est magnifique. L'ingéniosité, vous avez les clés en vous, dans vos mains, pour partir en exploration. 13, hein. C'est de faire de ce qui est mort pour aller vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Sortir du tunnel. Il est temps, il y a une boussole, vous voyez. Il y a la boussole. Il est temps, suivez votre guidance intérieure, votre boussole. Restez connecté à la source, vous allez de l'avant. Vers une médecine sacrée aussi. Hein. Vous reconnectez aussi, pour beaucoup, à cette médecine sacrée, à vos ancêtres, à vos aïeux. Vous recevez les messages divins. Hein. Voilà, vos aïeux, on voyait, il y avait la famille là. Hein. On reçoit des messages de nos ancêtres. Hein. Alors, ensuite, on va passer dans la catégorie des forces en soi. Alors, je retrouve juste... Hop. Attendez. Alors, les forces que vous avez en vous, grâce au chemin de l'éveil, on va voir la force que vous avez en vous. Alors, la force que vous avez en vous. Donc, on reconnaît là voilà, sa part divine qui nous guide, notre âme qui nous guide, on se laisse guider par l'âme, tout simplement. Donc là, bien sûr, ça va parler, bien sûr, à ceux qui sont vraiment sur ce chemin d'éveil, hein, d'éveil spirituel, en connexion avec leur âme, voilà, qui ont envie d'aller vers cet amour universel aussi. Hein. Même si toute âme veille à cela, hein, il faut aussi, là, il y a une prise de conscience. Là, on est dans la conscience de cela. Alors, votre force, eh c'est votre joie, hein, que je disais aussi. Hein, et votre confiance en l'univers, votre foi en l'univers. Oh, le soulier. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, le soulier. Hein. Moi, je dirais que c'est votre capacité à avancer. Selon les expériences que vous avez vécues, vous avez cette capacité à avancer. C'est des mocassins indiens, hein, on dirait des mocassins indiens, donc ça me fait penser à la carte justement médecine qu'il y avait, des médecines sacrées. Vous vous sentez guidé aussi par vos anciens qui vous guident sur le chemin. Vous prenez aussi, peut-être aussi de l'enseignement, vous tirez d'enseignement hein, de personnes qui ont déjà foulé cette terre. Donc il se peut aussi que vous êtes, comment dire, instruit aussi dans des bouquins, que vous avez fait des recherches au niveau de livres, voilà, qui vous ont guidé aussi sur ce chemin-là pour vous permettre d'avancer. En tout cas, vous sentez guidé pour moi pour avancer vers ce chemin-là. Vous sentez aussi sur les pas de vos ancêtres aussi, sur les pas, voilà, les pas de l'humanité aussi. Hein. 31, ça fait 4, ça fait l'empereur hein, aussi, donc on se sent guidé avec le 3 hein, par la Trinité aussi, pour agir en notre âme et conscience et aller de l'avant justement pour pouvoir s'affirmer, exprimer qui on est. La carte est très spirituelle. Hein. Je vais aller voir ce que ça veut dire. Voilà. Pour moi, je le sens comme ça. Voilà, on tire expérience de ses vies antérieures aussi hein, pour pouvoir aller de l'avant. On sait aussi que, qu'il faut faire confiance hein, à l'univers hein, pour aller de l'avant et se sentir guidé. Dessus, on dirait qu'il y a des boussoles. Alors, 31. Alors, celui-là, je ferai peut-être
des tirages à part, enfin pas des tirages à part, des présentations de l'oracle, hein, et vous donner les messages pour ceux qui veulent recevoir l'enseignement justement du chemin de l'éveil. Je ferai des vidéos à part par rapport aux cartes que j'ai tirées. Alors celle-là, elle veut vraiment venir. 31. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité nous dit l'enseignement n'est pas une option. S'il est question de changement, peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre et à évoluer, à changer. Donc vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Vous savez que le changement passe avant tout par un changement intérieur aussi, hein, d'où cette évolution spirituelle que vous avez fait, cette reconnexion à votre âme pour aller de l'avant. Et vous êtes prêt à lâcher prise aussi, à faire confiance à l'univers. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse. Soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire, qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Donc, vous êtes en fait capable d'attendre le bon moment pour avancer. Voilà. Vous êtes capable d'attendre le bon moment pour avancer. Vous savez qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Vous n'êtes pas là, vous n'attendez pas passivement. Vous êtes vraiment connecté quand même à l'univers et vous savez que c'est un peu, voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, tout simplement. Mais vous prenez conscience aussi qu'il y a des moments de pause, que tout est cyclique et que, voilà, il faut attendre parfois aussi un signe de l'univers pour pouvoir avancer aussi. Mais vous savez qu'il faut aller de l'avant. Donc, vous avez cette capacité aussi de chausser des chaussures de cet lieu quand c'est le moment, tout simplement. De faire un bond en avant quand c'est le moment. Vous avancez parfois doucement, mais sûrement, mais vous avancez. Vous avez cette capacité d'avancer. L'accord, hein. Vous êtes en accord aussi avec votre âme. Hein. C'est pour ça aussi que vous savez comment avancer, en fait. Vous êtes à l'écoute de votre âme pour avancer. Alors, ensuite, je suis allée voir avec les alliés que vous avez. Puisque là, on est quand même dans les forces, donc les alliés de la nature. Puisque là, on était plus au niveau de l'esprit avec l'éveil, hein, donc les forces que vous avez au niveau de votre âme, au niveau de votre esprit. Et là, voilà. Alors, on va aller voir sur les 4 éléments. Donc là, on va aller voir les alliés de la Terre. Alors, vous pouvez prendre un allié de chaque, hein, ou alors qu'un seul allié, ou prendre l'allié selon votre signe solaire ou votre ascendant, ou comme vous le sentez. Mais ça peut être les 4 aussi, puisque nous avons les 4 éléments en nous, hein, puisque voilà, on nous demande aussi d'être dans la maîtrise des 4 éléments pour pouvoir avancer, pour être en osmose à la nature. C'est aussi notre vraie nature. Alors, au niveau de l'élémentaire, on a le G. Le G qui nous dit « L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. » Vous voyez, c'est le moment de prendre votre envol. C'est le moment de chausser vos souliers, vos bottes de 7 lieues pour aller de l'avant, pour aller vers les plaisirs. Et ça, vous le sentez au fond de vous-même. Il se peut qu'il y en ait qui sentent fortement ce changement qu'il y a en vous, hein, cette idée d'aller partager avec les autres. Donc voilà, vous allez chausser vos plus beaux souliers, croire à la magie de la vie, hein, pour aller faire ce bond en avant. Avec le G, c'est impressionnant. L'heure du départ. Vous allez prendre votre envol. Vous savez que cette année est une année où vous allez prendre votre envol. Alors, avec l'élément feu. Alors oui, on s'étonnera peut-être de voir le G dans l'élémentaire, hein, mais c'est une certaine façon dans cet oracle de faire les alliés, mais je trouve qu'il est très très bien.
Moi, les messages m'ont toujours parlé. Alors, l'élément feu. Alors, ça peut être, bien sûr, Sagittaire, Bélier, Lion, si vous voulez prendre par rapport aussi. Hein. Les terres, c'est Capricorne, Vierge et Taureau. Voilà. Donc, là, le Lion. Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourras alors prendre conscience de ta propre puissance. On revient à la force, donc on est bien dans cette force du lion justement, on revient à cette force, alors le lion, mais c'est aussi l'ego, hein. Donc on va reprendre notre force, on va reprendre notre souveraineté, on va prendre conscience de notre pouvoir d'action dans notre vie, sur notre destinée, et qu'on n'est pas obligé de suivre comme des moutons. Ça me fait penser dans le tarot d'Ossogène, il y a justement ce fameux lion qui est au milieu des moutons. Alors, et si qui se prend pour un mouton parce qu'on l'a élevé comme un mouton, mais les patous, c'est ça aussi. Hein, voilà, les patous se prennent pour un mouton, hein, les chiens de berger. Donc voilà, écrire son existence. On revient à l'écriture qu'il y avait. On écrit notre propre destinée chaque jour. Hein. Donc prendre conscience de sa propre puissance, c'est votre force. Écrire, voilà. Ayez l'estime de vous-même et confiance en vous pour écrire votre propre chemin et prendre votre propre envol. Hein, pour vous réaliser ici, à l'énergie terre. Il faut prendre votre envol pour vous réaliser. Alors, on va passer dans les éléments eau. Donc, c'est tout ce qui est cœur aussi, émotionnel. Hein. Ça peut être là votre feu d'action, l'autre votre ancrage. Voilà, vous prenez comme vous voulez. Vous pouvez prendre tous ou prenez ce qui vibre en vous, tout simplement. Le canard. On a encore quelqu'un qui va prendre, voilà, qui va sortir de l'eau, à mon avis. Je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et la nature qui t'entoure. Suis-moi. On vous dit encore d'aller de l'avant, hein, de vous affirmer. La quête du vrai, c'est votre vérité à vous et non celle de la société ou du voisin ou du patron ou, voilà, ou de votre femme ou de votre mari. C'est votre vérité, la vôtre. Être qui vous êtes, prendre aussi votre envol. Vous voyez, les canards sauvages, ils volent, hein, mais les canards domestiques, on leur a coupé les ailes. Donc voilà. On nous demande aussi de sortir de cette domestication qu'a fait la société de nous-mêmes et de reprendre notre vraie nature. Oh, c'est trop beau. Dessous, on a l'ours polaire. Voilà, qui nous demande de retrouver, déjà de se donner de l'amour à soi-même. Mais bon, j'ai décidé de ne pas faire les dessous parce que ça fait trop. Mais bon, c'est aussi l'ours polaire, c'est aussi l'étoile polaire. Hein. Suivre sa guidance intérieure, sa boussole. Et au niveau de l'air, donc si vous faites les signes de l'eau, c'est Scorpion, Poisson et Cancer, justement. Et les signes d'air. Bon, je vais prendre cette épée. Là, il y en a trop par terre. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, waouh, la chouette. Alors, on a quand même 3 oiseaux. Hein, 3 oiseaux et un lion. Le lion sur le feu. Sur le feu. Voilà, dans l'énergie feu. Hein, donc, retrouver qui on est vraiment. Notre souveraineté dans notre monde. Le monde que l'on se crée. Et on a quand même 3 oiseaux. Donc là, il est quand même temps de prendre son envol. Hein. Prendre son envol. Alors, ça pourrait être au printemps hein, aussi, hein, je dirais, avec le G. Moi, j'y vois le printemps ou l'automne. Au niveau des couleurs, peut-être automne, mais moi, je sens le printemps aussi. Et ce canard, hein, qui nous dit de sortir de la domestication aussi, hein, de reprendre son envol. Et la chouette qui va nous permettre de voyager même dans la pénombre, même au milieu des tempêtes, même dans la nuit. La chouette, dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. On nous parle vraiment de chemin, même si c'est pas clair, suivez votre intuition, c'est votre force. Suivre votre intuition, sortir des sentiers battus, hein, aussi avec le canard, hein, prendre votre envol, aller vers votre vraie nature vous-même. Vous êtes sur un nouveau départ avec le G, pour être qui vous êtes vraiment. Écoutez, voilà.
libérer cette énergie. Là, on est aussi avec l'énergie, les plaisirs, cette énergie vitale hein, qui va vous permettre de vous reconnecter à la source divine et d'être vous-même, de vous exprimer. Ce sont vos forces. Et pour certains, peut-être que les elfes vous prendront. Il y a un elfe là qui vient vous dire aussi de vous faire confiance. Alors, ensuite, on a la partie... Ah oui, la partie conseil, pardon, j'étais un peu perdue. La partie conseil, où là, on va aller voir les conseils, justement, les conseils divins, les conseils des dieux, des déesses, pour justement qui nous dit que c'est, voilà, que tout a une fin dans un sens, mais tout renaît après. C'est cyclique, tout est cyclique. Donc voilà, ce qui est devenu vieux et obsolète, tout ce qui a été, tout ce qui doit être taillé, rompu, les, pour écrire une nouvelle page, tout simplement. Donc là, c'est avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Donc les conseils célestes, on va dire, hein, justement. Alors, moi, c'est très très fort aussi. Alors, je vous disais, ça peut être aussi vos aïeux aussi, qui, on le voyait avec la famille, là, hein, qui vous envoie des messages, qui vous guide aussi. Hein, donc, ça peut être un parent défunt. Je vous dis ça aussi parce que il se trouve que pour mon papa, la plaque, les petits-enfants ont fait voilà, il y avait ce dessin-là sur la plaque. Voilà. Donc, ça peut être aussi un défunt hein, qui vous guide aussi. Un grand-père, un père, voilà, pour aller de l'avant. Donc, c'est aussi très connecté au Père Céleste. Hein. La vie sans cesse, mouvement, changement, évolution. Hein. On a le truc cyclique aussi de la vie, tout simplement. Oh oh! Regardez, le dieu des enfers. Donc, c'est Hadès, n'ayez pas peur, et le dieu des enfers. En plus, c'est marrant parce que tout à l'heure, il m'est tombé dessus aussi déjà. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. C'est ce que je vous disais, hein. On coupe le vieux et on va vers autre chose. On va vers... il y a un passage qui se fait, hein, vous savez, dans les arbres, on voit l'âge. Hein, donc voilà, il y a un cycle qui se fait et on va vers autre chose. Donc c'est bien un accord. Hein. On est bien là, on va vers une nouvelle énergie yang, on va créer autre chose. Hein, et on va aller chercher cette force à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça peut être, on peut traverser aussi des tempêtes, hein, de l'enfer, on peut traverser l'enfer, la nuit noire de l'âme, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. On va aussi sur son intuition, pour aller aussi chercher ses forces intérieures à nous, hein, pour écrire une nouvelle page. Alors, le dieu des enfers, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il a un petit message pour vous? On se débarrasse vraiment du vieux. Hein. Vous êtes sur le point de vous débarrasser, bon, ça je vous l'ai dit, et de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Donc, avec la fin, eh bien oui, hein, c'est tout à fait ça. Hadès, le dieu de la mort et des enfers, est là pour refléter une mort imminente. Pourtant, il ne s'agit pas d'une mort physique. Il s'agit plutôt de la fin de modes de pensée, de systèmes, de croyances ou de schémas émotionnels qui limitent votre champ de réflexion, vous empêchent d'aller vers un futur plus positif et réellement motivant. Alors, bien sûr, ça me fait repenser à ce que je vous disais là. Hein. Retrouver sa véritable parole, le défi, hein. L'homme de loi, hein. Défier les lois de l'homme pour aller vers sa propre vérité. Défier les vieilles croyances et les vieux dogmes, tout balayer aussi. Hein. Aller vers quelque chose vers quelque chose de nouveau. En finir avec le patriarcat aussi. Hein. À un niveau subconscient, vous avez aspiré à vous débarrasser de ces symptômes qui, vous le savez, au plus profond de vous, vous empêchent d'être et de connaître celui ou celle qui vous êtes. C'est difficile de laisser partir quelque chose qui vous est si familier. Pourtant, sachez que dans ce cas, il est essentiel qu'une partie de vous meure pour que vous puissiez découvrir d'infinies possibilités. Renoncez avec grâce et ayez confiance. Hadès peut souvent sembler brutal dans sa manière d'agir. Vous pourrez peut-être vous sentir perturbé dans les jours qui viennent. Souvenez-vous que c'est naturel lors du processus de guérison.
Cette carte n'est pas une malédiction. Il s'agit plutôt d'une bénédiction qui a le pouvoir de transformer votre vie. Souvenez-vous, la mort et la renaissance sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. Débarrassez-vous du vieux et laissez venir ce qui est nouveau. C'est ce que je vous disais, hein. C'est totalement ça. Donc ça va être très perturbateur encore pour certains, surtout pour ceux qui s'accrochent. Hein. Surtout pour ceux qui s'accrochent, parce que comme disait Sénèque, hein, le destin guide ceux qui se laissent aller et traînent voilà, ceux qui résistent. Hein. Oh, regardez dessous. On a l'âge de la communication. On était dans la communication. Hein. Dans le défi. Hein. Donc c'est libérer sa parole, c'est communiquer avec son âme, avec l'univers, pour mieux communiquer avec les autres ici-bas sur Terre. Hein. Communiquer qui on est. Hein. L'âge de la communication, exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est ça, hein. Vous allez vous débarrasser de la peur de parler. Il y a une vraie libération au niveau du chakra de la gorge qui va se faire. Hein. Et c'est ce qu'on vous conseille pour vous épanouir, pour être à l'écoute de votre cœur, de votre part divine, de votre âme, pour vous déployer vos ailes. Hein. Et vous êtes soutenu. L'ange du soutien, voilà, vous êtes soutenu. Et l'archange Michael est là aussi pour nous défaire des liens toxiques. Vous pouvez faire appel à lui aussi. Et bien sûr, l'archange Raphaël pour guérir les blessures. Et l'archange Gabriel pour vous aider à libérer votre parole aussi. Pour les principaux. Donc, un message. C'est un message aussi des animaux totems, là, pour des animaux guides, pardon, hein, pour justement vous ancrer dans la matière. Au niveau des conseils, pour vous guider aussi. Ils sont là aussi pour nous guider, les animaux. Ils nous donnent leur force, ils sont là pour nous guider. Alors, pour comment, voilà, dépasser cet enfer, se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux et obsolète. Oh, regardez. Nous avons le castor qui nous parle d'altruisme, du sens de l'organisation et de consolidation. On est là aussi dans le côté associatif, d'œuvrer ensemble pour avoir de nouvelles bases solides. Aide à poser des bases solides et à construire. On va construire ensemble. Vous voyez, on est 5. Le 5, c'est l'association. Déjà, on co-crée avec l'univers. On se sent inspiré. On suit les signes et synchronicités pour agir notre âme et conscience dans la matière, mais aller construire ensemble. Le castor, il ne construit pas tout seul. Hein. Il construit avec sa famille d'âme aussi. Il construit, voilà, des choses solides. Donc, on va vers un renouveau où on va construire aussi ensemble à l'image du castor. Hein. On va sortir aussi de cet enfer où on se sentait seul, hein, seul et égotique, et on va aller vers quelque chose de, voilà, de beaucoup plus altruisme, beaucoup plus pour le collectif. Ouf. Dessous, on a l'hirondelle, on nous parle de purification, hein. Réconciliation, guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. Pourquoi j'ai dit hirondelle? C'est la colombe. Ah, l'hirondelle, peut-être au printemps. Là, bien sûr, elle m'a fait un peu rose au niveau du chakra cœur et du chakra cœur, mais au niveau plus profond, au niveau de l'âme, donc de l'amour universel. 21, c'est aussi trouver sa place dans le monde en équilibrant ces deux énergies. Yin et Yang, c'est polarité, le spirituel et l'être incarné que nous sommes, centré à notre âme. Alors, juste le petit message du castor. Voyons voir. Là, c'est pareil, il se peut que je fasse des vidéos aussi à part. Je vais faire des vidéos. Après, bon, c'est vrai que c'est difficile que les gens s'y intéressent, mais pour ceux qui sont intéressés, où je vous donnerai les messages directement tous les messages des oracles pour que vous puissiez avoir vos propres messages. Parce que c'est vrai que, voilà, moi j'en ai quelques-uns, pas mal, parce que plutôt que, voilà, je suis une autodidacte, je suis dans un chemin 1, je suis quelqu'un qui est né au mois de un mardi avec le Mars, ben voilà. Donc, voilà, je suis une autodidacte et je fais mon cheminement seule. Et plutôt que d'aller voir un psy, parce que je n'en avais pas les moyens, j'ai préféré m'acheter des oracles et je me fais, voilà. Mais ça a toujours été, j'ai toujours été attirée aussi par la psychologie. J'ai fait, voilà, j'ai préparé un deck de psycho. Enfin voilà, je fais mon cheminement solitaire, mais je le fais, j'avance.
Votre guide Castor est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il va falloir que ça parte. Il va falloir se débarrasser des vieilles planches, de tout ce qui est pourri. Parce que de se rendre radeau pourri, on ne va pas aller loin. Il vous demande de bien vous organiser, de savoir vous entourer des bonnes personnes. Famille d'âme, famille de cœur. Des gens qui vibrent comme nous. Soyez pragmatique si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre. Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie? N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité. C'est aussi, voilà, si vous êtes vous quelqu'un qui est plus dans le mental, dans faire les projets, vous allez rencontrer quelqu'un qui lui va être plus dans le concret et la réalisation des projets. Du coup, vous allez pouvoir vous associer parce que vous aurez le même projet. Un aura l'idée et l'autre passera à l'action, vous voyez, ou pour trouver des financements, voilà, c'est une association qui se fait, où chacun va apporter quelque chose pour réaliser quelque chose ensemble, œuvrer ensemble. On va pour œuvrer ensemble. C'est pas non ça, mais pour le bien de tous, tout simplement. Alors ensuite, nous allons voir avec la carte de la boussole, votre boussole, un message de ton âme. Message de ton âme. Je suis désolée, mes vidéos sont toujours un peu longues, c'est comme ça, c'est moi. C'est ma nature, hein, je blablate, et puis voilà, il faut que j'aille en profondeur. Je suis un scorpion, alors je vais en profondeur. Puis voilà, ma lune en poisson, je vais triturer l'émotionnel. C'est pour ça que j'ai toujours été attirée par la psychologie, voilà. Et la généalogie aussi, tout ce qui est demande d'aller en profondeur. Donc, quel est le message de votre âme, famille d'âme? Se remettre en question. On vous demande de savoir se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On nous parle de réconciliation là aussi. Hein. Savoir se remettre en question dans tous les litiges, hein, notamment les litiges familiaux, les problèmes familiaux, que chacun prenne sa part de responsabilité parce que dans tout relationnel, chacun a sa part de responsabilité. Je vous invite à aller voir Jacques Salomé. Hein. Les ouvrages de Jacques Salomé au niveau relationnel, c'est très très enrichissant, je dirais. Voilà. C'est un de mes auteurs préférés. Voilà. C'est sociologue aussi, voilà, psychologue, enfin voilà. Quelqu'un qui a bien compris la nature humaine et le relationnel. Donc chacun, c'est comme la relation, c'est comme si on avait une écharpe et que chacun avance, voilà, de moitié, et qu'après on est à un point de rencontre, mais chacun est responsable de sa part, à lui, de comment il avance vers l'autre, et de comment aussi il reçoit le message de l'autre. Mais après, on n'est pas responsable de ce que fait l'autre. Donc, c'est savoir se remettre en question et tout simplement, voilà, être à l'écoute de son intuition pour avancer. On est aussi dans le chakra de la gorge, un chakra sacré aussi. Exprimer qui on est dans son émotion. Mais voilà, il y a une remise en question qui est importante, et notamment au niveau de la famille. Au niveau de la famille et d'âme aussi, être à l'écoute de l'âme. Ça permet de se respecter pour pouvoir mieux recevoir. Vous voyez, pouvoir se respecter pour pouvoir mieux recevoir. Alors, je veux quand même vous les lire. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est s'aimer soi avant tout. Hein. C'est l'amour de soi avant tout. Mais tel que l'on est, hein, avec ses défauts, avec ses faiblesses, on n'est que des humains aussi. Hein. On a cette part humaine. Mais aussi se dire qu'on mérite le meilleur aussi. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir.
C'est ce que je vous disais. Il y en a beaucoup qui ont cette grandeur d'âme, hein, de donner, mais qui étaient un peu dans le sacrifice aussi, parce qu'ils étaient blindés, se protégeaient hein, des blessures, les blessures de l'âme, bien sûr. Donc on se protège et du coup, on a du mal à recevoir, de peur d'être blessé un jour. Et du coup, ça ne va que dans un sens. Et du coup, il y a un déséquilibre, une désharmonie. Donc voilà, c'est se respecter soi et se dire aussi que l'on mérite le meilleur, quelles que soient les erreurs, si on peut dire entre guillemets, hein, que l'on a faites, quel que soit notre... voilà. C'est aussi savoir se montrer vulnérable, puisque c'est ce qui fait qui on est vraiment aussi, hein, et ce qui nous permet aussi d'être à l'écoute de notre âme, à l'écoute des autres, et d'avoir une connexion d'âme à âme, tout simplement. Alors ensuite, c'est le message, je reviens avec le chemin de l'éveil, pour voir là, cette étincelle, vers où on va, hein, avec le chemin de l'éveil. Cette étincelle, c'est pour garder les vibrations hautes. Hein, donc voilà, on est toujours en éveil. Notre âme est toujours sur le chemin de l'éveil. Enfin, moi, pour moi, là, on est plus sur le chemin de vers l'ascension de son âme. Hein, et c'est l'ego, en fait, nous, en tant qu'individu, qu'on est plus sur le chemin de l'éveil, en se connectant à notre âme. La racine. La racine des associations, pour moi, c'est prendre conscience aussi... de notre le chemin de l'éveil, c'est aussi prendre conscience de ce qui est enraciné en nous, hein, de ce qui est enraciné en nous, de ce qui est à l'image de l'arbre, hein, de ce que l'on peut puiser dans les ressources de nos ancêtres, dans les ressources de nos vies antérieures, du chemin que l'on a parcouru. 29, on est 11, hein, à l'image c'est l'âme face à elle-même, enfin l'individu face à son âme, l'ego face à l'âme. C'est voir voilà ce que l'on a enraciné de vie en vie aussi, hein, ce qu'on a apporté aussi de bon, ce qui est solide en fait en nous, hein, et voilà, pour nous reconnecter aussi à la source. Et c'est aussi cette association qui a à faire de l'âme et de l'ego, hein, du divin et de l'incarné pour pouvoir se réaliser dans la matière. Et sentir aussi cette connexion avec l'univers, bien sûr, hein, qu'on est tous connectés. Et qu'on est venu aussi enraciner quelque chose ici, là, qu'on est venu enraciner la lumière, la paix et l'amour ici. Alors, il y en a encore l'accord, hein. 8, on a encore l'accord au-dessous. Donc, je vais quand même aller voir l'accord, ce que ça veut dire après. Donc, d'être en accord avec soi-même, déjà, ça c'est sûr. 29, la racine. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources. Car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve, pour cela, il vous demande de l'enracinement et de l'ancrage. Enracinement, ancrage, c'est aussi se réaliser ici, hein, dans la matière. On est venu aussi s'associer avec les autres, entrer en relation avec les autres, créer quelque chose aussi. Hein. Donc se recentrer en son âme pour savoir ce qu'on est venu créer ici-bas. Donc c'est harmoniser, bien sûr, c'est deux polarités. Yin et yang, hein, nos qualités masculines et féminines. Donc je vais aller voir l'accord. Ça fait quand même 2 fois qu'il vient. L'enseignement vous invite à vous permettre à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre sa place. Voilà. C'est aussi donner un sens, bien sûr, à sa vie, mais prendre tout le sens de la vie et vivre sa vie, hein, tout simplement. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour de vous et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien plus souvent, éteignent la lumière. Le contrôle et le pouvoir, bien plus souvent, éteignent la lumière. Voilà. Les lois des ondes, hein, qui éteignent notre lumière, notre communication avec le divin, avec notre âme. Bien y faire attention. Vous voyez, il y a encore un livre là, hein, pour écrire sa vie. C'est le chiffre 8. Hein. C'est pour réaliser sa destinée aussi. Hein. Donc bien faire descendre le spirituel dans la matière en se centrant en son âme.
Cette lumière intérieure, il faut la libérer. Il faut l'enraciner ici-bas, par l'amour que l'on peut donner aux autres aussi, par notre association avec les autres, notre relation avec les autres. Regardez, derrière, on a le rêve. Hein. Le rêve. Tisser le rêve. On est venu tisser le rêve. Le rêve de notre âme, bien sûr. Remplir notre destinée. Notre mission de vie. Qui est aussi d'apporter un rêve, un paradis. Hein. Faire d'un rêve paradisiaque une réalité aussi. Alors, avec la magie de la vie, on va voir le message. Alors, vous voyez, on a un lien aussi avec notre boussole intérieure hein, et le nouvel horizon, hein, la famille et la fécondité. Hein. Donc, on voit bien aussi qu'il y a la création de la vie là. On a quand même la création de la vie. On est venu pour créer ici. Hein. Pour donner vie à nos rêves, justement. Donc, se remettre en question, savoir se remettre en question pour planter de nouvelles graines, hein, planter de nouvelles graines et voir ce que l'on peut laisser éclore de nouveau. Alors, avec la magie de la vie et la fécondité, voilà. Belle synchronicité, hein, renaissance. Renaissance, hein, donc on renaît à soi-même, on a ces deux énergies yin et yang en nous-mêmes que l'on unit ensemble pour renaître. Et regardez, il y a une pleine lune en plus. Il y a une pleine lune. Cette pleine lune en cancer nous permet de renaître. Cancer, je rappelle quand même que c'est le foyer. Et le cancer, c'est quand même le signe le plus proche des enfants, qui protège les enfants. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Voilà. On est tel des phénix qui renaît de ses cendres, on est des êtres de lumière. On nous demande de nous reconnecter à notre âme pour renaître à nous, renaître à cet être divin qui est en nous, à cet être de lumière. Mais en faire un être incarné, lumineux. Lumineux, aimant, bienveillant. Il y a cette renaissance, on est dans le chakra sacré. Hein. Regardez, similitude en plus au niveau des couleurs. Alors, j'ai l'étoile qui en tombe, là. C'est l'étoile de notre destinée. Alors, hop. Je voulais voir s'il y avait un petit message supplémentaire avec la renaissance. C'est une carte d'affirmation, ça va pouvoir vous aider aussi. Aujourd'hui, j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie, car je vois combien elles m'ont enrichi. Je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer. Je sais que le vent tourne en ma faveur, que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève, car la lumière est de retour. J'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ. Je rayonne car l'univers entier m'appartient. On est vraiment là, c'est le moment de rallumer les étoiles. Justement, vous voyez l'étoile qui était tombée, hein, cette magnifique étoile. Voilà, étoile là, qui est tombée, voilà. Il est temps de rallumer les étoiles dans notre vie, tout simplement. Vous voyez cette belle étoile, une petite chouette derrière. Regardez. Et comment? Par la réconciliation. Ça va passer par la réconciliation. C'est ce que je vous disais. Il y a des réconciliations à faire. Alors, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec ces deux polarités, hein, yin et yang, avec les hommes, si on est des femmes blessées par les hommes, ou des hommes avec les femmes, si on a été blessés par les femmes, voilà, tout simplement, ou voilà, par personne, ou inversement, voilà, se réconcilier avec l'autre, avec ceux qui nous ont blessés, avec soi-même. Hein. Rappelez-vous la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher. Le processus, aller vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Réconciliation, hein, se remettre en question, aller vers les autres en faisant le premier pas.
Il y a du transgénérationnel qui va se guérir pour aller vers l'éveil. L'éveil. Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Œil neuf. Les signes et les messages sont partout. On est dans le chakra sacré. Il y a vraiment une reconnexion. Le chakra sacré, c'est aussi là où loge notre énergie sexuelle, de créativité aussi. Donc on va vouloir créer notre vie, on s'éveille pour créer notre vie. Et aller vers l'union. L'union de soi, mais aussi l'union avec les autres. Ouais, donc c'est beau quand même comme cheminement. Donc ça peut mettre des... C'est pour l'année. Après, chacun avance à son rythme, donc c'est normal. Donc prenez que ce qui vibre et laissez couler le reste. Là, je vais avec un petit message de l'univers pour finir. Donc voilà, l'univers veille sur vous. Donc vous choisissez entre 1, 2 ou 3. Vous prenez 3 messages, vous faites comme vous avez envie. On va voir, petit message de l'univers. Waouh! Je suis un être spirituel, venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Voilà. Déjà. Second. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. C'est un magnifique message. On est sur l'amour. On est sur l'être spirituel, se reconnecter à son âme et vraiment se laisser guider par l'amour. Le troisième. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Vous voyez cette carte qui s'est invitée, c'est ça. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. On se reconnecte à son âme pour créer cette onde de paix dans le monde. Pour aller vers l'unité. L'unité en soi, mais l'universalité. L'unité, ma vraie nature. On prend conscience qu'on fait partie du grand tout. Donc, mais voilà, je voulais juste en profiter. Donc, je vous souhaite, bien sûr, d'être au meilleur de votre forme, d'illuminer votre lumière intérieure, de donner la meilleure version de vous-même. Avec la fleur de vie, je vous propose pour ceux qui le désirent, avec la fleur de vie, de se reconnecter justement à l'univers. C'est sorti plusieurs fois, donc voilà. Pour s'épanouir jour après jour, donc ça peut être... je proposerai à part, là je vais juste tirer la carte. Pour ceux qui le désirent, je vais en tirer 3, pareil. Je proposerai dans une vidéo à part pour la nouvelle lune. Parce que c'est comme c'est un cycle de 21, pour faire justement cette intégration. Cette intégration de cette nouvelle intention, si on peut dire. Alors, pour un... Protection. Je suis totalement protégée. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. On est aussi dans le chakra de la gorge, donc de la communication. On peut aussi être un guide pour les autres. On se sent protégé par l'univers et on peut être un guide pour les autres. On sent faire partie du grand tout, tout simplement. 9 et 3, ça fait 12. À l'image du pendu, on a une autre vision. On voit avec notre cœur, avec notre âme. De sagesse. 44, guidé par les anges pour se réaliser dans la matière, faire descendre la spiritualité, le spirituel dans la matière. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création, tout entière ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Voilà. C'est aussi arriver à trouver sa voie malgré les obstacles et se sentir guidé pour aller de l'avant, vers plus de sagesse, vers un nouvel horizon. La troisième, pour les animaux, les amoureux des animaux, les animaux, 5. On est, vous voyez, que je vous disais, il y a une très forte connexion aussi à sa vraie nature. Donc là, on est dans le chakra coronal.
Là, on est dans le chakra cœur, dans le cœur universel avec ce rose-là. C'est pour ça qu'il y a aussi les animaux. Il y a l'abeille aussi. Hein. L'abeille, c'est aussi travailler. Ce sont des travailleuses, mais on travaille pour la collectivité aussi. Et on va butiner aussi de fleur en fleur. On amène aussi chacun notre participation. Hein. Je porte à moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Là, c'est vraiment pour des personnes aussi qui sont très connectées à la nature. On nous demande aussi de nous connecter à notre vraie nature et de se laisser guider aussi par les animaux. Et je pense que celui-là, il est quand même pour tous, hein, être dans l'acceptation de notre spiritualité, de notre être divin. J'accepte les dons de la vie, je transmets cette généreuse plénitude et d'être dans la transmission, hein, dans l'unité, l'universalité et diffuser aussi voilà, les émanescences aussi de cet amour universel aussi, de ces dons que nous fait la vie et de les distribuer. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, de votre famille, de votre foyer. Prenez soin de la planète aussi, hein, bien sûr. Prenez soin de vos vibrations, de votre être divin, et, afin de briller de votre plus belle lumière et d'être qui vous êtes destiné à être. C'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. Être vous-même. Namasté.